Ok. En tout cas, on est parti pour ce nouveau set. Ouais, c'est parfait, c'est tout bon. Vous pouvez lancer. Et on est parti donc pour cette winner finale Wookstom de la team Wartox contre Actilo. Actilo le graphiste de la TGN évidemment, de la Trigone évidemment. Donc deux joueurs évidemment qu'on a très sur l'habitude de voir jouer ensemble, hein, que ce soit nos weekly ou même en free play, hein, c'est deux joueurs qui se connaissent très très bien. Donc on va voir comment ça va se passer du côté de nos deux joueurs. On a un petit Palutena que Wustom aime bien sortir de temps en temps. Et le Wolf d'Actilo. Donc on va voir comment ça va se passer déjà. Bon avantage du côté de Tom qui arrive à déjà gratter 57% avec sa Palutena sur le Wolf d'Actilo. Un petit grab, allez, petite backthrow backer qui n'est pas trouvé malheureusement. On va whiff ce grab malheureusement qui va peut-être permettre à Actilo de gratter quelques pourcents. Bon, on sera allé à 20%, pas au-dessus. Ça va se prendre malheureusement le dernier coup du neutral B et on ne pourra pas concrétiser. Et là, oh, ce père qui a failli tuer, attention du côté Actilo, on est en désavantage, on va faire ce petit side B, mais ça va quand même se faire punir malheureusement. Avec beaucoup lag sur ce coup, et le down tilt into backer, vraiment ce down tilt qui tout freine extrêmement facilement et qui clairement a coûté la stock à Actilo. Donc déjà on a beaucoup de retard hein, du côté du joueur de Wolf. Et ça va continuer à se creuser puisque là Tom il a l'air d'être parti pour trouver ses petites phases de neutralaire. Bon, quoique non, on dirait pas finalement. Là pour l'instant ça se regarde, hein, ça s'échange des regards, ça se tourne autour, ça se fait des petits sauts par-ci par-là. Oh et ce backer qui va prendre la stock à 70%, c'est honteux. Et Actilo qui rattrape déjà tout son retard. Et qui a seulement 20% de retard, hein, donc bon, c'est quasi even, hein, n'est-ce pas? Donc bon, en vrai, attention, hein, ce nerf, forward air. Ok, petite mix-up de recovery, je pense que Wustom s'y attendait pas, mais il a quand même eu le temps de punir avec son petit neutral air. Ok, ça ne va pas tout frame. On avait anticipé une neutral get-up côté de Tom qui n'est pas arrivé. Pour l'instant, ça se saute un peu autour. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas trop qui est l'interaction, le petit backer qui est trouvé. Ce backer de Palutena qui est vraiment très très fort. Un Tom qui aime bien jouer des persos avec des bons backers, que ce soit avec Palutena ou avec Inkling. C'est toujours des gros backers bien safe comme il faut. Ce side B qui ne sera pas trouvé, mais on est toujours coincé au corner du côté d'Actilo. Et on a bien lu cet air dodge du côté de Tom qui a permis de trouver ce backer et de prendre la stock. Et on retourne encore une fois à un bel avantage de Tom, mais on l'a vu tout à l'heure, Actilo a bien volé la stock précédente avec un gros backer. Donc tout est encore possible pour les deux joueurs. Et le down smash qui est trouvé avec ce neutral B qui est whiff. Attention, peut-être un tout frame au down smash qui n'est pas dommage, on aurait pu l'avoir. Ce grab qui est raté. Là clairement, là Actilo il faut vraiment qu'il trouve un moyen d'enlever cette stock rapidement. Pour l'instant, il ne se fait pas toucher depuis le début, il a seulement 11% sur cette nouvelle stock. Et cette dash attack est trouvée. Je ne sais pas si Tom avait visé la plateforme ou s'il avait fait une petite mix-up et que Actilo l'a juste très bien vu. Mais en tout cas, Tom a perdu sa stock, donc c'est terrible. Ce grab qui n'a pas été nerf, nous a menti. Le Wolf était quand même assez loin et ce grab qui a quand même touché, c'était assez honteux. Allez, ça va trouver des petits neutral B en l'air, hein, écoute, hein, pourquoi pas. Hein. Ça va se trouver des petits neutral air, attention. Ça va pas anticiper la roll du côté de Tom. Actilo qui peut encore remonter, hein, il peut encore mettre quelques petites phases. Hein. On rappelle, l'avantage de haut fait quand même un très bon avantage pour qui capitalise sur ces phases d'avantage. Petit Actilo. Oh, le dos smash qui aurait pu être trouvé, c'est dommage. Là, la Palutena qui roll un peu trop loin. Et qui du coup nous empêche, qui empêche de prendre ce gros dos smash. Pardon? Non, je pense un peu. Je crois, ouais, je sais pas. Stream ou pas? J'en sais rien. Je pense, ouais. Oh, il y a flip-flop, moitié. Et ouais, il y a tous les ça. Oh, on n'a pas trouvé ce nerf malheureusement. Backthrow qui va pas tuer. Ouh, ce tier dodge qui est ambitieux. On n'aura pas lu cette roll. Allez, en vrai, tout est encore possible. On rappelle. Actilo qui commence à beaucoup roll. Hein. Peut-être que Tom, il faudrait qu'il anticipe un peu. Backer qui est trouvé. Down smash, tout frame qui n'est pas trouvé malheureusement. Avec clairement tout est commencé. Ah, la spot dodge d'Actilo qui va se prendre ce backer. Et donc, ben, Tom qui va rappeler la première game avec sa Palutena. Mais rien n'est encore joué, on rappelle, c'est en BO5. C'est en BO5. Et on n'est pas à l'abri de quelques petits pics farfelus de la part d'Actilo, évidemment. Ça peut être un Wolf, un Banjo, un Carol. Même si je pense pas qu'en Tom il sorte ce genre de perso, je pense qu'il resterait plutôt sur Wolf ou Banjo. Mais il irait pas dans des horizons
En des sentiers sinueux, on va dire. Parce qu'on est parti sur Destination Finale. Destination Finale qui, je pense, va un peu plus profiter à Actilo, clairement, parce que bah, en fait, les neutralaires et les EPR de Palutena mettent beaucoup de pression quand on est en shield sur les plateformes, donc peut-être que l'absence de plateforme peut l'aider. Surtout que l'absence de plateforme peut permettre à Actilo de bien abuser de ses lasers, puisque bah, la Palutena n'a pas tellement d'endroits où se poser pour les esquiver. Donc à voir si ce choix de map lui est favorable. En tout cas, on est parti donc sur Destination Finale, hein, comme dit précédemment. On va commencer sur les petits classiques neutralaires, 34% qui sont trouvés. Allez, la petite phase d'avantage d'Actilo, 30% qui sont mis. Malheureusement, on a un petit peu overextend et on s'est fait un peu reverse dans cette petite phase d'avantage. Donc, à faire attention. On va déjà essayer de trouver des backers. Bon, même si le backer n'est pas qui pour cent, le backer pour Palutena qui lui est trouvé et ce B en mix-up qui est passé. Je pense que Tom ne s'y attendait pas. Ou alors peut-être qu'Actilo a mis une foot, on ne sait pas. Aïe aïe aïe, backthrow, backer. Ça a encore lu l'air dodge hein, côté Tom cette fois-ci. Il a raté ce backer, mais il avait bien lu l'air dodge d'Actilo. C'est juste, je pense, Actilo il a fait un petit drift qui lui a permis d'esquiver ça. On va encore passer outre le down tilt de Palutena qui va lui empêcher complètement de se faire tout frame. Mais là, clairement, on est à beaucoup de pourcents du côté Actilo. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ce backer. La dash attack. Wow, c'est compliqué là. Allez, ça va peut-être trouver. Oh, peut-être la bonne dash attack qui est trouvée là. Voilà, on va pas forcer sur le shield de Tom, hein, on le sait. Si on force trop, on se fait back throw et on meurt. Le trailer qui est trouvé, 158% du côté d'Actilo. Ah, le down tilt. Ah non, c'est pas, ça va tuer, ouais. Malheureusement. Il aura tout fait, clairement. Et c'est très compliqué quand on est en face de l'edge trap ou même en face d'edge guard contre Palutena, clairement. Et même, c'est compliqué contre Palutena tout court, regardez ça. Elle fait 2-3 nerfs et elle te met déjà à 35%. Donc, ouais, là vraiment, Actilo, il faut qu'il se rattrape, il faut qu'il rattrape son petit retard là, clairement. Ça commence à devenir compliqué. Neutral air forwarder, on va peut-être retenter un two frame, le two frame qui passe au down tilt. Vraiment un two frame gratuit hein, ce down tilt, hein, c'est un truc de fou. Allez, on va peut-être tenter un truc, un petit down smash. Ouf. Ouais, c'est ambitieux, on a fait la bonne get up attack côté de Tom qui a permis d'annuler ce down smash. Et là du coup Actilo qui est en difficulté, qui n'arrive pas à tuer le down tilt. Ouais bon, Tom a vu qu'il ne pouvait pas remonter malheureusement. Mais bon, on a quand même encore un gros avantage du côté de Tom, 80% d'avance. Donc c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu du tout. Oh, ouais, attention, on a failli se faire gimp là par contre. Ah, c'est compliqué, hein. Ça va se prendre le petit armor de la dash attack. Down tilt qui n'est pas trouvé. On s'est un peu endormi côté Actilo au ledge malheureusement, donc on s'est pris ce down tilt. Le AB de Wolf qui a quand même une très bonne priorité. On aurait peut-être pu mieux punir ce contre malheureusement. Mais là clairement Actilo qui remonte. On a failli se prendre ce side B, ça aurait pu être très dangereux. Mais on remonte petit à petit. Ah ouais non ça va tuer je pense. Ouais voilà la box qui tue. La box qui tue. On va essayer de trouver un petit backer du côté d'Actilo. Un backer qui on rappelle tue extrêmement tôt. Oh dommage on a fait une grosse dash attack sur le shield. Ça n'a pas été puni. Bon ça vient d'être puni à l'instant du coup. On a vraiment du mal à trouver le kill hein, côté Actilo, hein, clairement. Si Off il trouve pas des petits smash ou des trucs du genre, clairement il va avoir beaucoup de mal à tuer, on rappelle. Down tilt, non down tilt il n'a pas tout frame. Ouais, Tom qui les voit les options à chaque fois de. Qui voit à chaque fois les options d'Actilo. Après je pense qu'il y a beaucoup aussi de connaissances du joueur hein, dans l'histoire, hein, clairement. Tenter le petit homographe qui n'est pas passé, le FC qui est trouvé, Tom qui est en désavantage. Est-ce qu'on va réussir à bien les trap? Et non. Oh, mais on a réussi quand même à punir ce B, cette téléportation. Et on est de retour avec seulement 60% de retard du côté d'Actilo. Donc ça peut se rattraper sur des petites phases. Hein, donc on va voir comment ça se passe. Le down tilt évidemment qui passe la spot dodge avec toutes ses frames actives. Allez, là pour l'instant ça se regarde un petit peu de loin. Ça a du mal à chercher l'interaction. Le backer. C'est très compliqué. Hein, c'est
très très compliqué pour Actilo là clairement. Peut-être, non j'allais dire peut-être sur un dos smash to frame ça peut passer. Allez, on a whiff ce F-tilt, on peut peut-être trouver quelque chose. Forward tilt, attention. Oh non, il aurait pu être trouvé ce no smash malheureusement. Oui, parfait, merci beaucoup. Merci. Ok, on a 112% du côté d'Actilo. En vrai, c'est encore rattrapable, on rappelle. Hein. Juste un back air de Wolf sous rage, là, clairement, je pense ça peut tuer. Donc, bon, il faut être très prudent. Ouais, Tontil qui va caler ça, attention. Ouais, c'est descendu trop bas du côté de Tom et il perd cette stock bêtement, malheureusement. Et Actilo qui prend cette game 2 et qui permet du coup d'égaliser le score sur ce BO5. Et ouais, la phase d'Edgeguard de Tom était très propre en effet, Mazer, clairement. Clairement. Tiens, PS2. La vanne que t'as en mode. Allez, c'est bon. La vanne que t'as en mode tout à l'heure. On va aller ailleurs. Non, oui, j'avais fait ça, mais ça veut rien dire. Ok. On est reparti. On est passé sur PS2 dans une map que Tom a pourtant l'habitude de ban, qui n'a pas ban cette fois-ci. Donc à voir comment ça va se passer. On est resté sur Platena du côté de Tom. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Hein. Petit avantage de pourcent mais très léger. Bon, du coup. Sonner qui est trouvé qui permet de reprendre l'avantage du côté de Wolf. Allez, on va peut-être trouver cette petite phase de juggle, up air. Ah, Palutena ça fait mal quand même, hein. Ça fait vraiment des gros dégâts. Hein. C'est... On n'en parle pas assez. Hein. Ouh, on a tenté le gros down smash dans le neutral qui aurait pu passer clairement. A chaque fois, on voit cette air dodge du côté de Tom et on n'arrive pas à punir malheureusement. Hein, mais après, ça reste assez dangereux. On a à punir ça. Mais ouais, donc, clairement, Axio qui a le bon drift à chaque fois pour esquiver les back air. On a tenté un gros up smash là, clairement. Il faut rester prudent hein, du côté d'Actilo. Hein. La dash attack qui est trouvée. Hein. Tom, il a vu qu'il s'amuse un peu trop avec son pistolet. Le Wolf, il s'est dit bah tiens, gros coup de bouclier dans ta tête. Et là, clairement, il faut jouer très patient du côté d'Actilo. Faut pas trop bullshit. Après, le Nair est bien safe on shield. Donc, clairement, ouf, up smash. Ouais, bon, après up smash, on se fait pas punir donc tout va bien. Back air qui est raté malheureusement, on aurait peut-être pu trouver ce kill. Là on a 145% du côté d'Actilo, ça devient très compliqué. Oh, qu'est-ce qu'on a tenté là? On a tenté un vieux side B, je crois qu'on avait anticipé la tech de Tom, sauf qu'il n'a pas tech. Volontairement ou pas, je ne sais pas. Mais du coup ce side B qui a été whip et qui a permis à Tom de trouver cette stock. Donc je ne sais pas si c'était volontaire de sa part de ne pas tech. Mais en tout cas ça lui a bien servi je pense. Enfin je sais pas si c'était une volonté d'Actilo de faire F-throw side B, je sais pas si c'est un truc des Wolves. Mais en tout cas, bah, ça n'a pas marché. Et Actilo qui a quand même un petit peu de retard maintenant. Qui accuse un retard d'une stock et de 50%. Mais bon, ouh, ouais, grosse get-up attaque dans le shield. Et Actilo qui nous punit ça avec une bonne back throw. Et encore une fois, seulement 50% de retard, donc bon, tout est possible. Hein. Allez, on va trouver une phase d'avantage peut-être. Ça va courir dans le shield, ça va rater le grab malheureusement. Ah oui, faut pas se précipiter du côté d'Actilo, faut y aller tranquille. Oh non, la down tilt back air qui est trouvée et qui va prendre ses stocks très tôt. Et là, Tom qui a un gros avantage, hein, seulement 27% sur sa deuxième stock, tandis qu'Actilo est sur sa dernière stock. Après, on a vu à quel point Actilo était très fort pour comeback. Le down smash qui aurait pas été trouvé malheureusement, qui n'a pas été trouvé. Le gros down air de Tom qui en a eu raison de cette option. Et clairement, ouais, là ça se dessine un peu plus pour Tom. Là, clairement, il a bien l'avantage, je pense, que ce soit au niveau mental comme au niveau de la game. Oh, le beau tomahawk là, il a bien bait le back air et on est parti sur un gros tomahawk qui a bien servi. Clairement, Tom, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il met beaucoup de pression avec ses persos, que ce soit avec
avec Palutena ou même avec Falco ou Inkling. Il met énormément de pression et là ça se voit vraiment, il est dans la tête de son adversaire qui est un peu dépassé. Là on a plus d'une stock de retard, ça devient très compliqué pour Actilo. On va whiff ce grave et... Ouh, on avait anticipé une spot dodge, malheureusement ce n'est pas passé. Et le F-smash de Wolf qui a eu raison de la Palutena clairement. Mais ouais là ça va être compliqué, ça va tech roll heureusement, sinon ça se serait pris le gros smash. Ouais là ça devient compliqué là clairement. Actilo il se bat, il veut cette game, Ça va... Oh attention, on aurait pu lire ce backer malheureusement ça n'a pas été trouvé. Ah ouais non. Actilo qui abuse beaucoup des down smash comme ça en disant bon ça touche des deux côtés, peut-être que ça touche avec un peu de chance et tout, et en plus je me fais pas punir, mais ça se prend à chaque fois des gros donners. Ça devient très compliqué là pour Actilo, 150% et Tom qui est à seulement 28%, Forwarder qui ne va pas tuer. Allez ce backer ça... Ouh, ouais ça air dodge là je pense, ça air dodge et du coup... Je pense à un peu de Actilo clairement, parce que je pense qu'il ne mourrait pas sur cette stock malheureusement. Allez, où ce racaille? On te remplace. Oh non, ok je me T'as casse. joué ton set, toi? Ouais c'est vrai, c'est pas faux. Oui je m'en vais. Pardon. Ouais, ça va. Bah alors, n'hésite pas. Sinon, J'ai même pas pris mon soda. je joue contre Daou. Il me semble que c'est ça. Les jeux de non. Non, on aurait pu le faire depuis 50 ans. C'est là. Vas-y, go. Ah, attends, c'est parti sur le perso. Oui, bah. Laquelle? Oh, oh, oh. Oh là là. Je suis gros. Oui, bah c'est le mien. Ah, c'est le fameux graphiste. Benihime contre le graphiste Mais Benihime, c'est dans. C'est donc dans. dans Bleach. C'est le, Je me rappelle plus qui c'est. c'est le best guy, c'est Kisuke. C'est un capitaine. Non, c'est le mentor, c'est avec le Bob. Ah oui. Les gars, il y a Roy. Oh, let's go. Les SD. Les SD. Bon, bah, c'est pas très gentil ça. Ok, il a vraiment tenté de le repousser avec le smash. Allez. Il a misé sur le commander. Quoi? Comment ça, le nerf de Palu qui a voulu toucher d'abord ce petit bâtard? Petite Ok. dash attack. Dash attack. Grab. Ok, grab en react. J'ai cru que ça allait tenter Et un backer. Il aime bien tenter le F smash. Hein. Ok, up air 1 qui touche, up air 2 qui ne touche pas. Le down tilt, comme d'hab, pour tenter de tout frame. Malheureusement, ça ne passe pas. Et le nerf qui a touché. Oh. Ok, il a bien tempo pour pouvoir passer le fer. Alors, du coup... Ok, il a tenté de je pense qu'il voulait Nair on shield et qu'il voulait grab par la suite, mais malheureusement ça va. C'est pas passé et Tom il a puni ça. Ok, Nair, tout Nair qui ne touche pas. Le Nair de Roy par contre lui touche, il enchaîne avec un upper. Ah, le side B qui a été tenté, va passer pareil pour le jab. Ok, on fait des approches au fer. Et le up smash qui tue, je m'y attendais pas. Il a mis combien de pourcents là? 30% avec un smash? Non, pas du tout. Il a dû mettre 15%. Ok, le nerf 1 qui passe, mais... Oh, le Backer, backer F into smash. smash, ok. Mehdi est ce genre de gars. Ok, la dash attack. Ou le grab qui, Ouais, il tente qui aurait pu se faire bien punir. Ah ouais, Là, ouais, 2 mètres. il tente des trucs là. Oh, ah, le fameux counter. Ah, le counter qui envoie pas si loin que ça. Mais ouais, counter sur la Rico de Roy, c'est un très bon truc à faire. Hein. Vraiment, les Rico de Roy et de Chrome pour le coup, les deux peuvent se counter. Ok. Down tilt tout faire. Side B qui ne touchera pas. Le nerf. Ok, il attend, il patiente. Il met la pression par la même occasion. Hein. Oh. Ah là là, S-smash sur le sour spot. Du coup, ça fait pas grand dégâts. Up tilt. Up tilt qui est bien placé, mais malheureusement qui ne tuera pas. Grab F-throw pour mettre en désa. Ouh, il a tenté le two frame au neutral B, j'ai reconnu ça. Ah, ok. Là, il a tenté de le conditionner en lui faisant croire qu'il ferait la même chose. Il voulait le surprendre à la fin.
Malheureusement, Tom il s'est pas laissé surprendre et il a riposté avec un side B qui est bien passé. Up B out of shield de la part d'Actilo pour prendre la stock. Vraiment, c'est serré. Hein. Ok, là, neutral qui se tente au nerf des deux côtés pour le coup. Même si la palue de Tom, elle peut également user de Projo, ce qui tente un peu de faire. Le problème c'est que s'il se loupe sur les... Ok, très avantage. Le problème c'est que s'il se loupe sur les Projo, Roy ayant une bonne vitesse et une bonne range, il peut vite aller chercher. Ok, down tilt pour to frame into dash attack. Là il a tenté le down tilt back air qui est pas passé. Mais Tom qui a un bel avantage. Le fameux saut back air de Palu, hein, on l'oublie pas. Tom qui aime les persos avec un back air de bâtard et le up smash qui tue. C'est abusé. Vraiment. C'est trop. Et donc c'est un 3-1 de la part de Woox